Ils étaient nombreux mercredi matin à s'être donné rendez-vous dans la baie de Monaco. Des yachts bien sûr, de différentes tailles, mais pas seulement. Plusieurs sortes d'embarcations, des tenders, des canots, un joli mélange d'unités nautiques à quelques mètres de l'entrée du port Hercule. Tout cela pour accueillir un navire qui incarne à lui seul l'esprit vert sur la Grande Bleue, le Yersin, avec à son bord un passager de marque, son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Arrivé à bon port près du lieu où il avait été béni en juin dernier, le Yersin a marqué les premières heures d'ouverture de cette 25e édition du Monaco Yacht Show, un événement qui soutient les démarches écologiques. Un chèque de 46 000 € a d'ailleurs été remis par l'organisation à la Fondation Prince Albert II, deux entités liées par le Wood Forever Pact. C'est un pacte, comme son nom l'indique, qui a été établi il y a maintenant 4 ans, je crois, et qui a pour objet de mobiliser les professionnels de la grande plaisance, les constructeurs de navires, à l'utilisation de bois certifiés provenant de sources gérées durablement, pour éviter effectivement que le secteur de la grande plaisance ne contribue à une déforestation sauvage, ce qui a peut-être été le cas dans le passé. Donc c'est un programme qui progresse. Chaque année, nous enregistrons de nouvelles adhésions de chantiers à ce programme. Et puis ça permet aussi, d'une manière plus générale, de bien sensibiliser tous les acteurs de la grande plaisance à un certain nombre de questions environnementales. C'est toujours un plus de recevoir, comme ce matin, un chèque de la part du Monaco Yacht Show? C'est toujours un plus, mais c'est surtout au-delà du chèque, le fait qu'on a vraiment, depuis longtemps aussi, depuis 5 ans je crois, un partenariat efficace, utile avec les organisateurs qui, effectivement, chaque fois qu'on en a l'occasion, font passer ces messages environnementaux. On aura dans les mois qui viennent sans doute d'autres projets, notamment en matière d'efficacité énergétique des moyens de propulsion, car je pense qu'il peut y avoir une partie substantielle jouée dans ce sens, dans le bon sens, par les professionnels de la grande plaisance. Un peu plus loin, la visite du prince souverain, accompagné notamment du ministre d'État et de la directrice du Monaco Yacht Show, débute avec la découverte de ce Silver Fast du chantier Silver Yacht, dont la couleur s'inscrit d'ailleurs dans la tendance, place au gris et à des couleurs plus sombres que le traditionnel blanc. Ce yacht a d'ailleurs remporté 24 heures plus tôt le prix du Finest New Yacht 2015 lors de la soirée de gala dans la salle des étoiles. J'étais très fier de recevoir ce prix de Monaco parce que mon architecte il habite ici à Monaco et ça c'est une bonne chance pour tout Monaco d'être connu dans le monde du yachting parce que notre chantier est en Australie, c'est 10 000 miles d'ici et comme ça on a la chance de faire un peu de communication en Europe. Et nous reviendrons en détail sur ce Silver Fast dans notre prochaine édition avec son architecte. Cette année, vous l'avez remarqué, le Monaco Yacht Show s'est installé sur le quai Antoine Ier. C'est d'ailleurs le long de ce quai que la visite se poursuit avec plusieurs nouveautés comme le Water Toys Show et le deuxième Tender Show. À l'intérieur des tentes, 80 exposants présentent différentes marques à l'image de Dassault Aviation. Le Monaco Yacht Show édition 2015, 5 jours où les passionnés peuvent découvrir des unités de prestige comme le Madame Kate ou le Malalé, entre autres.